Bienvenue à tous sur le podcast de Philippe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle exploration euh, au cœur de l'univers de l'IA. Plus précisément, on va s'intéresser au système d'annotation d'images pour la vision par ordinateur. Alors accrochez-vous bien, on va plonger dans le top 10 des meilleurs outils du moment, comme mis en lumière par un article récent qu'on a déniché. L'objectif, vous aider à choisir la plateforme qui correspond le mieux à vos besoins. On va disséquer chaque outil, on va voir ses points forts, ses points faibles, bref, on va vous donner toutes les clés pour faire le bon choix. Exactement, un peu comme un guide pratique pour s'y retrouver dans cette jungle technologique. Exactement. Et n'oubliez pas, on a besoin de votre soutien sur YouTube pour atteindre les 1000 abonnés. Alors abonnez-vous, likez, partagez, ça nous aide énormément. Et puis bien sûr, on vous invite à consulter l'article dont on va parler aujourd'hui, c'est une vraie mine d'informations. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'importance de l'annotation d'images pour l'IA et la vision par ordinateur? Bien sûr. L'annotation d'images, c'est le processus qui consiste à ajouter des informations, des étiquettes, des tags à des images. L'idée, c'est de donner du contexte aux données brutes pour que les algorithmes de machine learning puissent les comprendre et apprendre à partir d'elles. Imaginez une voiture autonome qui doit apprendre à reconnaître un piéton. Pour ça, elle a besoin d'être nourrie avec des milliers, voire des millions d'images de piétons. Et ces images doivent être annotées avec précision pour indiquer à la machine. Voilà, ça c'est un piéton. Donc sans annotation, pas d'apprentissage efficace pour les modèles de vision par ordinateur. Exactement. On peut comparer l'annotation à l'apprentissage d'un enfant. Si on montre un enfant une image d'un chien sans lui dire que c'est un chien, il ne saura pas ce que c'est. C'est pareil pour l'IA. L'annotation, c'est ce qui permet de donner du sens aux données. Ok, c'est clair. Alors, sans plus attendre, plongeons dans le top 10 des outils d'annotation. Le premier sur la liste, c'est Encore, présenté comme la solution idéale pour les données complexes. Qu'est-ce qui le rend si particulier? Encore, c'est un outil puissant, très orienté vers les cas d'usage pointus, notamment pour la gestion de données volumineuses et complexes. Imaginez, vous travaillez sur un projet d'imagerie médicale avec des fichiers DICOM ou sur un projet de vidéosurveillance avec des heures et des heures de séquences à analyser. Encore est conçu pour gérer ce genre de cas complexes. Et en termes de fonctionnalité, qu'est-ce qu'il propose? Encore propose une panoplie d'outils pour gérer les tâches d'annotation, automatiser certaines étapes, collaborer en équipe, contrôler la qualité des annotations et exporter les données dans différents formats. Un des gros points forts, c'est ses API bien documentés. Ça facilite l'intégration avec d'autres outils et systèmes. Mais il n'est pas parfait, si j'ai bien compris. L'article mentionne quelques points faibles. Oui, il y a quelques bémols. Certains utilisateurs ont signalé des problèmes de performance, notamment des ralentissements avec de gros volumes de données. L'interface utilisateur peut aussi paraître un peu complexe à prendre en main au début. La courbe d'apprentissage peut être un peu raide pour les novices. D'accord, donc à réserver plutôt aux utilisateurs expérimentés ou projets qui nécessitent une solution vraiment robuste. Oui, c'est une bonne conclusion. Passons maintenant à V7 Labs, aussi connu sous le nom de Darwin. Lui, c'est un peu le couteau suisse de la notation, non? C'est l'impression que j'ai eue en lisant l'article. Il a l'air très complet. Effectivement, V7 Labs propose une large gamme d'outils d'annotation. Un des points forts, c'est son système d'auto-annotation qui s'appuie sur des modèles d'IA comme SAM, le Segment Anything Model, dont on entend beaucoup parler en ce moment. L'idée, c'est d'automatiser une partie du travail d'annotation pour gagner du temps et de la précision. Donc, un outil qui peut être utile aussi bien aux débutants qu'aux experts. Tout à fait. L'interface est plutôt intuitive, la gestion des flux de travail et des équipes est bien pensée. Et il offre une grande flexibilité pour l'exportation des données. On peut notamment les exporter vers AWS S3, ce qui est pratique pour les projets dans le cloud. Mais là encore, il y a quelques petits défauts, si j'ai bien compris. Oui, il y a quelques limitations. Par exemple, la gestion des fichiers n'est pas aussi flexible qu'on pourrait le souhaiter. Le système de filtrage des données peut aussi être amélioré. Et puis, il y a une petite ombre au tableau concernant la version d'essai. Les clauses relatives à la protection des données ne sont pas très claires. Donc, prudence si on manipule des données sensibles. Exactement. Il vaut mieux bien lire les conditions d'utilisation avant de se lancer. Bon, on passe au suivant. Oui, allons-y. Le troisième outil sur la liste, c'est Labelbox, présenté comme le champion de la collaboration. Labelbox, c'est un outil qui a été pensé pour faciliter le travail en équipe. Il propose des fonctionnalités de suivi du temps de travail, des raccourcis clavier ergonomiques, une API Python pour l'intégration avec d'autres outils et un système de filtrage des tags très efficace. Donc, idéal pour les projets qui impliquent plusieurs annotateurs. Tout à fait. L'interface est simple et conviviale, ce qui facilite la prise en main pour les nouveaux utilisateurs. Et puis, il y a un vrai effort sur l'ergonomie pour rendre le travail d'annotation plus fluide et plus agréable. Mais il y a un mais, bien sûr.
Oui, comme toujours. Le gros point faible de l'Allobox, c'est son manque de flexibilité en termes de personnalisation. Les options de configuration sont assez limitées. Et puis, il y a quelques problèmes de performance qui ont été signalés, notamment avec les images haute résolution et les images multicanaux. Les images multicanaux. Ce sont des images qui contiennent plus d'informations que les images classiques, comme les images offres rouges ou les images médicales. L'Allobox a un peu de mal à les gérer correctement. D'accord, c'est bon à savoir. On continue notre exploration avec Scale Rapid, un outil qui met l'accent sur la rapidité et la flexibilité. Scale Rapid, c'est un peu le sprinter de la bande. Il est conçu pour annoter des données rapidement et efficacement grâce à un système de crowdsourcing intégré. En gros, vous soumettez vos données à annoter et une équipe d'annotateurs professionnels s'en charge. Donc, une solution pratique pour les projets qui ont des délais serrés. Exactement. La configuration est simple. L'outil prend en charge de nombreux formats de données et le modèle de paiement à la demande est assez flexible. Vous payez uniquement pour les données que vous avez besoin d'annoter. Mais il y a un prix à payer pour cette rapidité, j'imagine. Oui, quelques compromis sont à faire. L'interface utilisateur n'est pas la plus intuitive du marché. Le modèle tarifaire, bien que flexible, peut être un peu complexe à comprendre au début. Et puis, la précision des annotations n'est pas toujours au rendez-vous, notamment pour les cas d'usage très spécifiques. Donc, à utiliser avec prudence en fonction du type de projet. Exactement, on passe au suivant. Oui, allons-y. Le 5e outil sur notre liste, c'est CVAT.e, un outil open source bien connu des data scientists. CVAT, c'est un outil open source qui a fait ses preuves. Il est disponible en 2 versions. Une version on-premise que vous pouvez installer sur vos propres serveurs et une version cloud accessible via une interface web. La version web a récemment été renommée CVAT.e et elle propose un modèle de tarification simple et transparent. Donc, un outil accessible à tous, y compris aux petites structures qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans une solution propriétaire. Tout à fait. CVAT est un outil polyvalent qui peut être utilisé pour annoter une grande variété de données. Il est compatible avec de nombreux formats d'exportation, ce qui est pratique pour l'intégration avec d'autres outils. Mais il n'est pas exempt de défauts, si j'ai bien compris. Oui, il y a quelques points faibles. La version web CVD.e a encore quelques problèmes de performance. Des utilisateurs ont signalé des ralentissements, voire des pertes de données. L'importation des données n'est pas très ergonomique et l'interface utilisateur mériterait un petit coup de jeune. Donc un outil puissant, mais qui a encore besoin de quelques améliorations. C'est ça. Passons maintenant à Label Studio, un autre outil open source présenté comme un véritable couteau suisse de la notation. Un couteau suisse. Ça veut dire qu'il fait tout. Pas loin. Label Studio est un outil très flexible qui permet d'annoter une grande variété de données. Images, vidéos, textes, audio. Il est très accessible, la plupart des fonctionnalités sont gratuites et il offre une grande liberté de personnalisation grâce à son système de modèles et de configuration XML. Donc un outil idéal pour les projets qui sortent des sentiers battus. Exactement. Label Studio peut s'adapter à des besoins très spécifiques. Il s'intègre facilement avec les frameworks de machine learning, ce qui est un gros avantage pour les développeurs. Mais il y a forcément un revers à la médaille. Oui, bien sûr. Le gros point faible de Label Studio, c'est son manque de fonctionnalités collaboratives. C'est un outil plutôt conçu pour un usage individuel. Et puis, comme c'est un outil open source, l'hébergement et la maintenance sont à la charge de l'utilisateur. Donc à réserver plutôt aux projets personnels ou aux petites équipes. Oui, c'est une bonne conclusion. On continue notre exploration avec Kili Technology, une plateforme qui met l'accent sur la rapidité et la qualité des annotations. Rapidité et qualité, c'est un beau programme. Comment est-ce qu'ils font ça? Kili Technology s'appuie sur un système d'annotation collaborative qui permet de répartir le travail entre plusieurs annotateurs. La plateforme propose des outils de suivi et de contrôle qualité pour garantir la cohérence et la précision des annotations. Donc un outil conçu pour les projets à grande échelle. Exactement. Kili Technology est capable de gérer de gros volumes de données sans sourcier. Il est particulièrement adapté aux projets qui ont des délais serrés et des exigences de qualité élevées. Mais il y a forcément quelques limitations, non? Oui, bien sûr. La notation vidéo est un peu le point faible de Kili Technology. Les fonctionnalités sont assez limitées par rapport à d'autres outils. L'API est aussi un peu complexe à utiliser pour les non-développeurs. Et puis, la configuration initiale des projets peut être un peu fastidieuse. Donc, à réserver plutôt aux projets qui impliquent principalement des images statiques. Oui, c'est une bonne conclusion. On passe à SuperAnnotate, une plateforme qui met l'accent sur la convivialité et la simplicité d'utilisation. Convivialité et simplicité, ça fait du bien après tous ces outils complexes. Oui, SuperAnnotate est un outil très facile à prendre en main. L'interface est intuitive, les fonctionnalités sont bien pensées et il y a un excellent support client pour vous aider en cas de besoin.
Donc, un outil idéal pour les débutants ou les utilisateurs qui n'ont pas forcément de compétences techniques avancées. Tout à fait. SuperAnnoté propose des fonctionnalités d'auto-annotation qui permettent de gagner beaucoup de temps. L'outil Magic Select est particulièrement pratique pour sélectionner des objets complexes. Mais il y a forcément un mais. Oui, comme toujours. La précision de l'autosegmentation n'est pas toujours optimale, notamment avec les images de basse résolution. L'outil Magic Select peut aussi être un peu capricieux dans certains cas. Et puis, le modèle tarifaire est un peu restrictif. Il faut s'engager sur un abonnement mensuel ou annuel pour accéder à toutes les fonctionnalités. Donc, à réserver plutôt aux projets qui ont un budget conséquent. Oui, c'est une bonne conclusion. On passe à Dedaloop, une plateforme qui se présente comme une solution complète pour le cycle de vie de l'IA. Une solution complète, ça veut dire qu'il fait tout, de l'annotation au déploiement des modèles. Exactement. Dedaloop propose des outils pour gérer toutes les étapes d'un projet d'IA, de la collecte des données à la mise en production des modèles. L'annotation n'est qu'une brique parmi d'autres. Donc, un outil pour les projets ambitieux. Tout à fait. Dedaloop est une plateforme puissante qui s'adresse aux équipes de data scientists et aux entreprises qui veulent industrialiser leurs projets d'IA. Mais il y a forcément des inconvénients à utiliser une plateforme aussi complète. Oui, la complexité est le principal inconvénient de Dedaloop. Il faut un certain temps pour se familiariser avec l'interface et les fonctionnalités. Et puis, l'outil n'est pas très flexible pour les cas d'usage très spécifiques. Donc, à réserver plutôt aux projets qui s'inscrivent dans le cadre des fonctionnalités standards de la plateforme. Oui, c'est une bonne conclusion. On termine notre exploration avec Playment, un acteur historique sur le marché de la notation. Playment, c'est un peu le vétéran de la bande, si j'ai bien compris. Oui, Playment est sur le marché depuis plusieurs années. C'est un outil fiable et performant qui a fait ses preuves dans de nombreux secteurs d'activité. Donc, un choix sûr pour les projets qui ne veulent pas prendre de risques. Exactement. Playment est un outil flexible qui peut s'adapter à une grande variété de besoins. L'interface est conviviale et les performances sont au rendez-vous. Mais il y a forcément un prix à payer pour cette fiabilité. Oui, le principal inconvénient de Playment, c'est son coût. L'outil est facturé au nombre d'objets annotés, ce qui peut vite faire grimper la facture pour les projets à grande échelle. Et puis, les options de reporting sont un peu limitées. Donc, à réserver plutôt aux projets qui ont un budget conséquent. Oui, c'est une bonne conclusion. On a fait le tour des 10 outils d'annotation les plus populaires du moment. Comme vous pouvez le constater, il a l'embarras du choix. Exactement. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. L'important, c'est de bien identifier vos besoins et de choisir l'outil qui correspond le mieux à votre projet. Et puis, il ne faut pas oublier que le domaine de la notation est en constante évolution. De nouveaux outils et de nouvelles fonctionnalités apparaissent régulièrement. Il faut donc rester à l'affût des dernières tendances. Tout à fait. L'annotation est un domaine clé pour le développement de l'IA. Les progrès dans ce domaine vont avoir un impact direct sur la performance des modèles de vision par ordinateur et donc sur le développement de nouvelles applications dans tous les secteurs d'activité. Exactement. Et on n'a pas encore parlé de Labellet, le petit nouveau qui monte. Ah oui, Labellet. C'est une plateforme assez récente qui met accent sur l'automatisation et la collaboration. L'interface est très moderne et intuitive. Il propose des fonctionnalités d'analyse exploratoire des données, d'auto-annotation et d'intégration avec des modèles d'IA. Ça a l'air prometteur. Oui, à suivre de près. Alors, pour conclure cette exploration, quel message on peut faire passer à nos auditeurs ? Le choix d'un outil d'annotation est une étape cruciale dans un projet d'IA. Il faut prendre le temps de bien comparer les différentes solutions disponibles et de choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins en termes de fonctionnalité, de performance, de coût et de convivialité. N'hésitez pas à tester plusieurs outils avant de faire votre choix. Excellent conseil. Et bien sûr, on rappelle à nos auditeurs que l'article dont on a parlé aujourd'hui est disponible sur notre site web. N'hésitez pas à le consulter pour avoir plus d'informations sur les différents outils d'annotation. Et puis, on a besoin de votre soutien sur YouTube pour atteindre les 1000 abonnés. Alors, abonnez-vous, likez, partagez, ça nous aide énormément. On vous remercie de votre écoute. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle exploration dans l'univers de l'IA. À bientôt.